Ramadan. الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيق عنها إلا حالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان لا يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد chers frères et sœurs alhamdulillah cette vie présente comme Dieu le Très-Haut dit لقد خلقنا الإنسان في كبد nous avons créé l'être humain pour une vie de lutte. Elle est faite d'épreuves et de souffrances. L'homme connaîtra la paix seulement, le vrai bonheur seulement quand il mettra ses pieds au paradis. Aussi longtemps que cela n'arrive pas, la vie est faite d'épreuves. Et peu importe la jouissance qui pourra jouir dans ce bas monde, ou l'aisance, ou délice, rien n'est comparable à ce qui l'attend dans l'au-delà si Dieu lui accorde le paradis que Dieu nous accorde. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Dieu le Très-Haut a préparé pour ses serviteurs des délices, des bienfaits qu'aucun œil n'a vu pareil, aucun ouïe n'a entendu pareil, aucun cœur n'a imaginé pareil. Et peu importe la souffrance que la personne peut subir dans ce bas monde ou l'épreuve, rien n'est comparable à ce qui attend, ce qui est réservé pour les habitants de l'enfer qui nous en garde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour illustrer cette réalité, il dit Yu'ta bi an'um ahli dunya mi ahli an-nar fayusbaq fi an-nar sabra fayuqal ya ibn adam hal ra'ayta na'iman qattu hal marra bika khayru qattu qala la wallah فيؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الجنة فيسبق في الجنة صبوة فيقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط هل رأيت شدة قط قال لا والله يا رب ما مر بنا بؤس قط ولا رأيت شدة قط. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on amènera une personne destinée au feu de l'enfer qui aura le plus joui de ce bas monde, des bienfaits de ce bas monde. Depuis qu'il est né, il est dans l'aisance, il n'a connu aucune souffrance, ni maladie, ni rien. Et il a vécu longtemps. Mais il n'a pas eu la sagesse d'être reconnaissant envers Allah pour ce que Allah lui a donné, accordé comme longévité et santé et bienfaits. On le fera plonger dans le feu de l'enfer une seule fois. Une seconde seulement. Moins que ça, on le demandera. Ô fils d'Adam, as-tu connu quelques opulences? As-tu vu quelques biens dans ta vie? Il dit jamais dans ma vie. Jamais je n'ai connu une opulence ou un bienfait quelque part. Jamais. On amènera une autre personne qui est destinée au paradis, mais qui aura subi le plus. La personne qui aura subi le plus d'épreuves dans ce bas monde, on le fera plonger dans le paradis et on lui demandera as-tu connu quelques gênes? As-tu connu quelques souffrances dans ta vie? Il dit non, jamais dans ma vie. C'est pour cela le croyant averti, celui qui cherche son but ultime doit être vraiment le paradis. Le bonheur dans l'au-delà. Ça c'est très important. Et le plus grand danger, c'est quand la personne manque ce rendez-vous avec son Seigneur. Et malheureusement, on a un ennemi juré qui a pris un engagement d'égarer le fils d'Adam, qui n'est autre que Satan. Et le problème est que c'est un ennemi juré, mais c'est aussi un ennemi évident.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال فاخرج منها مذموما مدحورا لمن اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Dans ce verset, Satan a pris un engagement. C'est vraiment un engagement qu'il a pris lui-même. Il a juré, parce que tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur le droit chemin. Le droit chemin, ça veut dire je les guetterai. Je guetterai le long de la voie droite. J'intercepterai la voie de la rectitude, la voie de droite. Non. Quiconque arrivera, je vais tout faire vraiment pour qu'ils n'empruntent pas la voie droite. Et je les asseillerai de devant, de derrière, de côté droit, côté gauche. De plupart d'entre eux, tu ne les trouves pas reconnaissants. Dieu le Très-Haut, qui nous aime autant, nous a mis en garde contre les tentations et les stratagèmes aussi d'Iblis. Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqun. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Inna shaytana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ô humains, les gens, c'est toute l'humanité que Dieu s'adresse, car nous sommes tous ses sujets. La promesse d'Allah est vérité. Nous vivrons jusqu'à un certain, et chacun de nous goûtera la mort. Et la résurrection est la vérité. Jannah haq, wal nar haq, wal sirat haq, wal hisab haq. Que la vie présente ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur. Que le grand trompeur qui est Satan ne vous trompe pas aussi au sujet de votre Seigneur. Et Satan est pour vous un ennemi. Il est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. De la fournaise. Ce que nous venons de décrire, c'est ce que Satan veut de nous. C'est très important. C'est pour cela que l'être humain doit connaître son ennemi. Il doit connaître son ennemi. Je pense que l'obligation la plus grande obligation pour l'être humain, c'est de connaître son ennemi. Et l'ennemi, il n'y a pas l'ennemi plus grave, plus dangereux que Satan. L'ennemi implacable. Car les savants religieux disent, dans ce proverbe, Araftu sharra la li sharri walakin li tawaqqi. Faman lam ya'rif sharra min al-khayr waqa'a fi. Il dit, j'ai connu le malheur, le mal, pas pour le mal en soi-même, mais pour l'éviter. Quiconque ne connaît pas le mal du bien va y tomber. Donc c'est très important. Huzaifa كان يقول كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit, mes compagnons, mes amis interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et quant à moi, je l'interrogeais sur le mal par crainte qu'il m'atteint. Donc c'est très important. Et Ali رضي الله عنه يقول من جمع ست خصال فلم يترك للجنة مطلبا ولم يترك عن النار مهربا. Il dit quiconque réunit six éléments, et les deux éléments sont les plus importants, cette personne n'a laissé rien de voie qui mène vers le paradis sans entreprendre, et n'a laissé aucune voie qui mène vers l'enfer sans vraiment s'en écarter et s'éloigner. Arafa Allah fa'ata'ah, connaître Allah suffisamment pour l'obéir. Wa arafa shaytana fa'asa, et connaître Iblis comme il faut pour le désobéir. Arafa dunya farafadah, et connaître ce bas monde et le refuser complètement. Arafa al-akhirah fatalabaha, et connaître l'au-delà pour vraiment chercher. Arafa al-haqqa fattabi'ah, et connaître la vérité, le suivre. Arafa al-batila fattaqah, et connaître le faux, s'éloigner. Quiconque réunit ces éléments-là saura vraiment entreprendre toutes les mesures qu'il faut pour mériter le paradis que Dieu nous accorde. Et ça prend vraiment ça, que tu connais ton ennemi. Et Satan a des stratagèmes que Ibn Qayyim al-Jawzi les a résumés en 6. Nous allons le résumer en 3 encore pour faciliter les choses. Satan, la porte qu'il préfère le plus, par laquelle il pénètre vers l'être humain, la première porte, c'est An-Nisyan, l'oubli. L'oubli. Quand tu regardes Adam, alayhi salam, il fut égaré par Satan. Dit le Très-Haut, laqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Il dit, nous avons auparavant fait une recommandation auprès d'Adam, mais il oublia.
il oublia et je n'ai pas trouvé auprès de lui une résolution ferme. Et Dieu le Très-Haut dit, Inna alladhina yadulluna an sabilillahi lahu adhabun shadid bima nasu yawm al-qiyamah, yawm al-hisab, bima nasu yawm al-hisab. Il dit, ceux qui s'égarent du chemin d'Allah auront un châtiment douloureux. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié le jour des comptes. D'où le compte. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idha hum mublisun. Quand ils ont oublié ce que nous les avons rappelé, tout dans le Coran, c'est très important. Et sur Al-Hashr, il dit, Ya alladhina amanu ittaqullaha wa litanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Et dans ce verset, c'est très important de le méditer sur Al-Hashr, qui parle de la résurrection. Il dit, vous qui croyez que chaque âme voit bien ce qu'il a avancé pour demain. Ne soyez pas ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'il fait. Et il nous a rappelé que la est ashabun nar, ashabul jannah humul faizun ne sont pas égaux. Ce qui fait que tu vas au paradis ou l'enfer, c'est l'oubli là. Si la personne n'a pas oublié, il va au paradis. S'il oublie, il va en enfer. Et qu'est-ce qui te fait vraiment que tu te rappelles d'Allah? C'est le Coran qui fait. Et Allahu la ilaha illa huwa alimul ghayb wa shahada. Et les noms d'Allah, il va les citer, qui te fait rappeler d'Allah. Donc aussi longtemps que la personne a l'esprit, Allah, il ne va pas les désobéir. Et Satan, son œuvre, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout faire pour que l'être humain oublie son Seigneur. Et le deuxième élément, quand l'être humain n'arrive pas à obéir Satan dans ça et qu'il se rappelle suffisamment de son Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un faux espoir. Et faux espoir, ça veut dire quoi? Que la personne retarde l'œuvre. Oui, je vais le faire, je me souviens, mais plus tard. Et plus grave, ça, c'est à Tawbah. Que la personne repentir, il le retarde plus tard. Plus tard, je vais me repentir. Et Abdullah ibn Omar radiallahu qal, أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Il dit, sois dans ce bas monde comme celui qui est de passage ou un étranger. Lui, il a compris ce hadith. Comment il l'a compris? Il dit, quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Donc, un homme averti, non, ne retarde pas l'œuvre qu'il doit faire, l'obligation qu'il doit faire pour plus tard. Non, il le fait tout de suite. Et troisièmement, si la personne se souvient d'Allah, se remémore d'Allah et suit le droit chemin, il va aller dans l'étape suivante. C'est quoi? C'est de faire que la personne n'accomplisse pas l'œuvre comme il faut. Il ne se laisse pas tranquille. Le chuchotement, à chaque wasa, il va vraiment le combattre avec ça. La personne rentre dans la toilette pour faire l'ablution, il va dire, ah, peut-être je ne suis pas vraiment nettoyé comme il faut. Il va recommencer. Et ça, quand il fait au bout, non, je n'ai pas lavé le visage. Il va recommencer. Il y a des gens qui peuvent faire 1 heure ou 2 heures ou 4 heures avec certains témoignages des gens qu'on a entendus qui peuvent faire des heures dans la toilette faisant l'ablution. Chaque fois il refait qu'il a oublié quelque chose. Il rentre dans la prière qu'on appelle Khanzab, un Satan spécifique qui fait qu'il s'interpose entre l'homme et ça. Yahul bayni ou bayna qira'ati wa salati fi salat. Donc il fait ça. Et là, en prière, il va dire, ah, j'ai prié 3 rakas, non, c'est 4 rakas, c'est 2 rakas. Il commence à vraiment faire le chuchotement. Voici les stratagèmes de Satan. En résumé, en 3 étapes, que Ibn Jawzi a cité 6 éléments qui les méritent vraiment de mériter là au-dessus. Pourquoi nous disons ceci? Nous rappelons des stratagèmes de Satan. Pourquoi? Parce que Satan ne dort jamais. On demanda Al-Hassan Al-Basri, Hal yanam Iblis qala law nama lastaraha ibn Adam. Est-ce que Satan dort? Et d'ici il dort, nous aurons vraiment connu le repos. Mais il ne dort jamais. Mais il est plus actif à un certain moment que certains. Dans un certain endroit que certains. L'endroit où il est plus actif, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la takunanna in istata'ata an takuna awwala man yadkhula al-suq wa la awwala man yakhruj minha. Fa innaha ma'arakatu ash-shaytan wa biha yansib rayatahu. Il dit, ne soyez pas la première personne qui rentre au marché ou la dernière qui sort. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où Satan a fait éclore ses petits. Il a posé ses jeux, il fait éclore aussi ses petits. C'est là-bas où vraiment. Pourquoi? Cela ne veut pas dire que c'est maudit la transaction ou le commerce, non. Parce que l'être humain aime l'argent. Et c'est l'argent vraiment qui est la tentation des gens. Alors que quand on est véridique
Al-bay'an bil khiyar. Quand vraiment ils sont véridiques et ils le font, ils respectent les transactions comme il faut, les principes comme il faut, Allah bénit vraiment leurs œuvres. Mais où est le problème? Qui fait écouler son marchandise par quoi? À force de serment, de faux serments. C'est là où vraiment, et il dit que c'est là. Et aussi il y a un autre endroit qui est la toilette. Et il y a certains éléments qu'il faut savoir où vraiment le Satan, ces endroits où le Satan est vraiment actif. Il y a certains moments aussi, certains moments, on parle sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا أصبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. Il dit quand au tomber de la nuit ou au coucher de la nuit ou au soir, le Satan se déploie alors. Donc essayez vraiment de garder, de retenir vos enfants. Et ça c'est pour éviter leur masse, les touchés sataniques. Mais légalement, on voit que d'autres temps aussi, Satan est complètement inactif. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je peux dire aussi, il dit quand c'est le premier nuit de Ramadan, les satans sont complètement enchaînés. Je peux dire aussi que, ce n'est pas un hadith, mais c'est notre constat, que les fins d'année aussi sont les moments où les satans sont plus actifs. À partir de 24 jusqu'à la fin d'année, les satans n'ont jamais été plus actifs à ce moment-là. Car les croyants, même ceux qui se disent croyants, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous suivrez les gens qui vous ont précédé pas par pas, en pas par pas, en pas coudé par coudé. Et ils ont leurs principes, les principes des autres religions, ils les respectent plus que l'islam. Tout est permis durant à la fin. Alors que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que la personne, ce qu'on devrait faire à la fin d'année, c'est de faire le bilan. De faire le bilan. Car Al-Hassan al-Basri, il dit Ya ibn Adam, ma anta illa majmu' ayyam. Idha marra yawm, marra ba'du. Il dit tu n'es qu'un ensemble de journées. Quand un jour passe, c'est une partie de toi qui s'en va. Et Ali, il dit irtahalat ad-dunya mudbiratan wa irtahalat al-akhirah muqbilatan fakum min abna'i al-akhirah wa la takum min abna'i ad-dunya. Il dit que la vie, ce bas monde, se met en marche en reculant, en nous quittant. Quant à l'au-delà, il s'approche de nous, il nous rencontre. Donc chaque jour, tu ne fais qu'être proche de l'au-delà, de ta tombe. Donc un jour qui est passé, il faut faire son bilan. Et Ibn Mas'ud dit Lama andama ala shay'in nadimi ala yawmin gharbat shamsuhu naqsa fihi ajali wa lam yazid fiha amali. Il dit je n'ai jamais vu un jour, il n'y a pas un regret plus grand qu'un jour dont j'ai vu le coucher du soleil qui fait que mon âge a diminué et que mon œuvre n'a pas augmenté. Donc le croyant averti à la fin d'année doit faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai accompli pour mon Seigneur? Et ça c'est très important. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Inna ash-shaytana ya'idukum al-faqra. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Dieu est très haut. Ici dans ce verset, deux éléments viennent de Satan, deux éléments viennent d'Allah. Satan vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'il vous ordonne par ça de faire la turpitude. Quelle est la relation entre d'être pingre et aussi de ne pas être généreux et la turpitude? Ce qui est très important, il dit, les savants religieux, il dit que l'homme dans trois étapes. L'étape dans laquelle il donne tout ce qu'il a. L'autre étape, il donne que ce qui est mauvais. L'autre étape, il donne rien. Et Satan, il va dans l'étape médian, de ne donner que ce qui est mauvais. Il te fait craindre. Si tu donnes ce qui est bien, la pauvreté peut t'arriver. Et quand la personne arrive à refuser de donner dans le sentier d'Allah, c'est en ce moment que les choses commencent, l'égarement commence. Ça, c'est pour ça qu'il dit As-Sadaqa Burhan. As-Sadaqa Burhan. Et l'être humain, comme on vient de dire la fin d'année, Kullu sulama ala nas alayhi sadaqa. Il dit chaque articulation de l'homme, il doit à Allah chaque jour, quotidiennement, une aumône. Allah a préservé 360 de tes articulations. Quotidiennement, tu dois donner 360 aumônes pour Allah, pour remercier à cause de cette bénédiction, cette ni'ma qui t'a donné d'avoir préservé tes articulations. Ici, on parle ici de quoi?
plus d'une année qui est écoulée. Qu'est-ce que tu as donné pour Allah pour remercier t'avoir maintenu en vie? Pas tout le monde qui était avec nous l'année dernière qui sont là aujourd'hui. Et est-ce que tu es sûr que tu seras là l'année prochaine? Donc c'était un bon moment, vraiment. S'il faut faire quelque chose, c'est un moment de bienfaisance. Alhamdulillah, cette année, nous avons Islamic Relief au Canada, en collaboration avec eux, ils ont demandé que les mosquées n'ont qu'à faire les collectes fin d'année, c'est-à-dire le dernier vendredi de l'année. Et ces collectes-là, une partie vraiment va être versée pour des organisations humanitaires locales, afin d'aider les gens sur place. Et cette fois-ci, c'est les handicapés. Et ça, c'est une bonne idée. Car nous sommes des immigrants et nous sommes ici et nous sommes là d'abord. Et nos enfants sont nés ici. Nous devrons vraiment contribuer aussi dans la société. Ce n'est pas seulement quand on ramasse quelque chose, il faut l'envoyer. Non, il faut aussi penser l'environnement pour être productif. C'est ça le musulman. Et ça, c'est très important. Donc, nous vous encourageons, nous vous exhortons vraiment d'être généreux. C'est aujourd'hui vraiment l'argent qui va être amassé. Une grande partie va être consacrée, donnée à cette organisation humanitaire, afin qu'il verse aux organisations humanitaires locales, surtout ceux qui s'occupent des handicapés. Et aussi, il y a un système aussi qu'ils ont mis, ceux qui veulent vraiment parrainer un orphelin aussi peuvent le faire, Inch'Allah. Donc nous demandons vraiment d'être généreux et ça c'est très important. Et aussi nous avons certains frères qui ont suggéré une idée que les parents d'élèves, ceux qui veulent vraiment le faire, Inch'Allah, demain après Zuhur, on va se rencontrer afin de discuter un peu de l'avenir de nos enfants pour prévenir le décrochage, c'est très important, l'alcool, la drogue, la prostitution, il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous, donc c'est très important. Il y a des parents qui ont d'expérience plus que d'autres. Le problème qu'on a, c'est le manque d'échange, de communication qu'on a. Donc ceux qui ont d'expérience, on peut vraiment échanger, de voir comment la mosquée et les parents même peuvent s'entraider pour prévenir ça vraiment, pour empêcher que leurs enfants sombrent dans la délinquance ou dans la drogue ou dans la prostitution ou décrochent de l'école. Donc c'est très important. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت. ربنا انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nos frères vont passer, on vous demande